Donc, mardi 6 avril, c'est calcul mental pour les CM1. Donc aujourd'hui, c'est divisé par 10, 100 et 1000. Donc la semaine dernière, on a fait x10, x100, x1000 et on a vu que par décalage, ça revenait à rajouter un 0 pour x10, 2 0 pour x100, 3 0 pour x1000, puisque nous, on n'a pas encore vu avec des virgules. Et puis aujourd'hui, on va diviser par 10, 100 et 1000. Donc, par exemple, 320 divisé par 10. Cette fois-ci, on prend toujours notre petit point avec un seul décalage, mais dans ce sens-là. Donc un petit point avec un décalage, ça fait 32,0. Donc du coup, 32. Ce qui revient à enlever un 0 en fait ici. Si je fais pour diviser par 100, même principe, il y a 2 zéros, donc je vais décaler dans ce sens-là parce que c'est divisé. 2 zéros, ça revient à mettre la virgule ici, ici, ou à enlever les 2 zéros. Donc, 32 également. Si je fais 32 000 divisé par 1000, il y a 3 zéros, je décale par ici, 1, 2, 3, ça revient à mettre la virgule ici, et donc à enlever les 3 zéros. Puisque 32,000, on a déjà vu qu'on ne le faisait pas. Voilà pour cette leçon, puisque pour l'instant, on ne part pas de chiffres décimaux. Voilà. Donc, si on vérifie avec le glisse-nombre, je vais écrire 320 par exemple. Ici, vous avez divisé par 10. Je tire donc d'une case. Donc, je tire d'une case, hop, j'arrive bien à 32,0. Si j'écris 3200 et que je veux faire diviser par 100, tirer de deux cases, donc 1, 2, j'arrive bien à 32,00, donc je n'écris que 32, parce que 0,00 c'est inutile. Ensuite, si j'écris 32 000 et que je veux diviser cette fois-ci par 1000, je tire de 3 cases, donc une case, deux cases, 3 cases, et donc du coup je reviens bien à 32,000. 32. Il faut écrire sur la feuille. Voilà, mais je pense que ça, les enfants, ils ont compris, on l'a fait plusieurs fois. Donc on commence par l'échauffement, on va compléter le tableau. Donc 48 000 divisé par 1000, donc cette ligne-là c'est divisé par 1000. 48 000 divisé par 10, donc la deuxième ligne c'est divisé par 10. Et 48 000 divisé par 100, donc la troisième ligne c'est divisé par 100. Et vous avez 2 minutes. Donc pour la correction, 48 000, ça devient 48, 4800, 480. 32 000, ça devient 32, 3200, 320. 75 000, ça devient 75, 7500, 750. 92 000, ça devient 92, 9200, 920. 49 000, ça devient 49, 4900, 490. On enchaîne avec le calcul automatisé, donc même principe. Divisé par 10, je décale de 1. Divisé par 100, je décale de 2. Divisé par 1000, je décale de 3. Et vous avez 3 minutes. La correction du calcul automatisé. Donc première colonne, 28, 36, 48, 79, 78. La deuxième colonne, 39, 72, 65, 4, 85. La troisième colonne, 21, 70, 80, 6, 7. Et la dernière colonne, 96, 74, 59, 630 et 36. Le problème numéro 1, les CM1, un randonneur parcourt 250 km en 10 jours.
Combien de kilomètres a-t-il parcouru en moyenne chaque jour? Je répète une fois. Un randonneur parcourt 250 km en 10 jours. Combien de kilomètres a-t-il parcouru en moyenne chaque jour? Je corrige. Il a fait 250 km en 10 jours, donc on fait 250 divisé par 10, ce qui revient à décaler de 1, donc vous devez avoir 25 km. Ensuite, vous faites le calcul réfléchi, donc il retrouve le nombre manquant 10, 100 ou 1000. Ça c'est pareil, vous avez l'habitude, on l'avait fait avec les fois. Vous avez 1 minute. La correction pour le calcul réfléchi, donc 10, 10, 1000 et 10 pour la première colonne. La deuxième, 1000, 1000 et 100. Et la dernière, 100, 10 et 100. Problème numéro 2. Une boîte de 100 clous pèse 3600 grammes. Combien pèse un clou? Je répète. Une boîte de 100 clous pèse 3600 grammes. Combien pèse un clou? Donc là, je corrige. Si la boîte entière pèse 3600 grammes et qu'il y a 100 clous dedans, il faut diviser par 100. Donc 3600 divisé par 100, je décale de 2 zéros, ce qui va me faire 36 grammes pour un seul clou. Je fais les claps. Donc le premier, 4150 divisé par 10. 4150 divisé par 10. 4150 divisé par 10. Le deuxième, 2560 divisé par 10. 2560 divisé par 10. 2560 divisé par 10. Le troisième, 14 000 divisé par 1000. 14 000 divisé par 1000. 14 000 divisé par 1000. Le quatrième, 3600 divisé par 100. 3600 divisé par 100. 3600 divisé par 100. Et le dernier, 270 divisé par 10. 270 divisé par 10. 270 divisé par 10. Donc vous devez avoir trouvé, je corrige, 415, 256, 14, 36 et 27.